travail, à la base, c'est du paysage. C'est donc une pratique du paysage par la marche. Se déplacer sur un territoire, observer le territoire et se rendre compte un peu de son l'organisation géographique, politique, sociale, comment tous ces éléments en fait influent sur la forme d'un paysage, mais aussi bien les éléments qu'on pourrait dire naturels que les éléments artificiels. Je m'intéresse à ça, on va dire, principalement sur le territoire méditerranéen, en tout cas, parce que voilà, j'ai des origines méditerranéennes et c'est le territoire qui me touche le plus. Après, quand je me promène ailleurs, je vais l'analyser de la même façon, mais on va dire que le territoire méditerranéen a un attrait plus important pour moi, ou en tout cas les paysages qui sont d'une certaine façon arides, avec des conditions climatiques qui sont compliquées et qui induisent une forme d'habiter qui est particulière. Je pense que j'analyse aussi un peu le paysage de ces façons-là, voilà, on va dire politique, social, économique, géographique et les éléments naturels. Par mon parcours universitaire, j'ai fait Sciences Po à Aix avant, où voilà, donc j'ai eu toute une base de sociologie politique qui fait que voilà, j'ai un œil pour ces choses-là sur le paysage. En tout cas, je vais identifier des traits du paysage qui ont un rapport avec ça. Mais après, en fait, ma pratique, elle est aussi d'une façon très sensible. Et j'aime me promener, j'aime aller marcher, j'aime sentir voilà, la chaleur, le froid, les odeurs qu'il y a sur un paysage. Donc c'est pas seulement le côté froid d'analyse sociopolitique du paysage qui m'intéresse, mais c'est aussi tout ce qui est ressenti du paysage. Et quand on habite un lieu, voilà, c'est pas seulement comment est planifiée une rue, mais qu'est-ce qui fait ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent, etc. J'aime les paysages arides, pas les paysages de désert purs. Voilà, ça m'intéresse quand il y a quand même de la végétation. J'aime quand il y a une possibilité de construire des villes, de s'installer, qu'il y a une flore qui est utile sur place. Après, ça pourrait être une oasis dans un désert, par exemple. Ça, oui, avec ce que ça comporte d'aménagement humain, ça peut m'intéresser. C'est pas ce qui me touche en premier lieu, parce que voilà, ce qui me touche, ça va plutôt être lié aussi à un paysage un peu comme le paysage marseillais ou le paysage provençal, avec la roche qui apparente, les cassures liées à l'eau, les cassures liées à des phénomènes climatiques, naturels. Oui, on va dire que pour le moment, c'était très méditerranéen aussi, parce que j'ai pas forcément les moyens d'aller dans tous les paysages qui ont un type voilà, plus ou moins équivalent dans le monde. Ma pratique personnelle, elle a plutôt été pour le moment concentrée sur France, Italie, Espagne. Voilà, les zones les plus simplement accessibles économiquement. Ça pourra s'élargir aussi bien au reste de la Méditerranée et aussi à d'autres régions du monde qui peuvent avoir des caractéristiques équivalentes. Dire que le paysage méditerranéen est aride, c'est faux, parce qu'il y a plein de zones méditerranéennes qui sont des zones humides ou des paysages où il y a voilà, des précipitations importantes, etc. Donc c'est on va dire une présence de l'eau à certains moments, c'est des roches et c'est souvent des reliefs assez accidentés qui m'intéressent. Au tout début, dans les discussions que j'ai eues avec Dos Mares, ça a été de comment en fait mes interrogations sur le paysage en Europe pouvaient avoir une translation au Chili, alors que je connaissais pas du tout le Chili. J'avais pas fait énormément de recherches à partir du moment où j'ai su que j'allais en résidence là-bas. J'ai pas voulu m'encombrer d'images vraiment sur là où j'allais ou toutes les régions possibles du Chili, même si voilà, je savais que j'allais aller un mois à Valparaiso. J'ai fait des recherches sur Google Street View par exemple et sur Google Maps, parce que moi j'aime utiliser les cartes, donc j'ai aussi cherché des vraies cartes du territoire de Valparaiso. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de voir en fait, parce que j'imaginais qu'il y avait un climat semi-aride ou voilà, assez sec, des formes de paysages montagnardes qui s'approchaient de la mer, etc. Donc d'essayer de comprendre comment la ville s'organisait à partir de ce paysage-là. Et voir des choses un peu clés du paysage, ou en tout cas pour un regard neuf, parce que voilà, j'ai pas de regard réellement préconçu sur le Chili ou sur l'Amérique latine, et surtout pas sur l'Amérique du Sud, sèche, quoi. On voit plutôt voilà, tout ce qui est tropical, tout ce qui est, ou alors au plateau andin, mais voilà, la partie en fait, la zone du centre du Chili en fait était pour moi, j'avais pas d'image voilà, sur ça. Et après, même en regardant en fait, sur Google Street View, en fait, les photos datent d'il y a 10 ans ou d'il y a 7 ans, donc je me dis, je vois une certaine chose, mais ça va sûrement être différent
Bon, pas sur le paysage on va dire, naturel ou global, mais sur plein de petites choses, il y aura certainement des différences qui vont apparaître quand je vais commencer à me promener dans la ville. Moi, je suis arrivé en bus depuis Santiago. Il faisait assez mauvais ce jour-là. Et en fait, la première chose, c'était la pauvreté, la saleté ou la dégradation en fait, de la ville. Surtout par où on arrive, en fait, qui est voilà, une zone assez dégradée. Dès le lendemain, j'ai commencé à marcher. Je suis parti marcher pour aller découvrir un peu la ville et commencer à faire mes photos, vu que c'est comme ça que j'avais décidé de faire mes images. C'était en utilisant mes pieds. Sans transport en commun au départ, parce que comme je parlais pas espagnol, je n'osais pas trop monter dans un bus et sans savoir demander un ticket ou dire où j'allais. Et de toute façon, je comprenais pas où ils allaient les bus. Donc, avant de comprendre le système, j'ai mis un bout de temps. Donc, voilà, j'allais à pied. Je suis passé dans certains endroits où j'étais allé avec Google Street View. À faire certains endroits, j'ai pu faire des photos. À d'autres, non, parce qu'en fait, le cadre n'était pas un cadre qui m'intéressait photographiement. Donc, je me suis promené un peu partout. J'ai pu transposer ma méthode de travail de résidence en France, en Europe, au Chili, à Valparaiso, par un mois de marche, tous les jours aller marcher ou presque, toute la journée, aller partout sans vraiment regarder la carte, me perdre un peu dans les rues, monter le plus haut possible et voir s'il y a des points de vue, voir s'il y a des choses qui sont aussi différentes entre le bas de la ville, le haut de la ville, entre un cerro et un autre, les quebradas, tout ça, voilà, c'est un peu vers ça après que je me suis tourné, parce que j'ai surtout fait des photos on va dire dans les collines et assez peu dans le plan. J'en ai fait quelques-unes, mais j'étais plus attiré aussi par les hauteurs de la ville. Ce qui était différent dans mon sentiment par rapport à ma méthode, c'était qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je suis légitime à faire une photo? Est-ce que je suis un interlocuteur légitime pour les personnes que je vais rencontrer et auxquelles je vais pouvoir poser des questions pour essayer de comprendre comment fonctionne la ville, comment fonctionne le Chili? Ça m'intéressait de m'entretenir avec eux. Et ça permettait d'avoir un point de vue qui n'était pas juste d'aller me promener sans contact avec personne, de me rendre compte que oui, là c'est pauvre, là c'est en train de se casser la gueule, et là il y a un bâtiment riche, on ne sait pas pourquoi, au milieu de nulle part. Parler souvent au début, on va dire, des conséquences de l'estallido et du Covid sur l'économie de la ville et sur l'économie domestique. Après, je posais souvent la question aussi de la nouvelle présidence, du nouvel gouvernement. Est-ce que pour eux, est-ce que ça a apporté quelque chose? Dans quelle mesure ils voyaient qu'il allait avoir un progrès ou non dans la vie quotidienne liée au nouvel gouvernement? Et après, c'était aussi des questions sur l'organisation des quartiers et l'organisation verticale aussi de la ville entre le bas et le haut des cerros. Et s'il y avait ça j'ai pu le poser un peu plus tard, mais des questions de type est-ce que comme en France, il y a des mouvements d'éloignement vers la périphérie par la gentrification du centre, ou alors même par l'envie de groupes, parce que moi j'étais plutôt lié j'allais plutôt voir des personnes de mon âge, entre 25 et 40 ans on va dire, qui pouvaient être parfois dans le monde artistique, mais pas forcément. Mais voilà, est-ce que ces personnes-là vont, je sais pas, comme si à Paris on allait à Pantin, est-ce qu'il y a ce genre de mouvement vers dépasser à Valparaiso, je sais pas, Avenida Allemagne? Est-ce que c'est une limite psychologique pour des gens, on va dire, plus ou moins de notre classe moyenne, intellectuelle, ou est-ce qu'on va aller créer une vie sociale dans les cerros? Parce qu'en fait, dans les cerros, il y a certainement une vie sociale importante, mais il n'y a pas de lieu de rassemblement, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de commerce à part un tout petit supermarché, une toute petite bottiglierie. Mais voilà, il n'y a pas des lieux vraiment de rassemblement comme il peut y avoir plus bas, qui seraient à l'européenne. Il y a peut-être d'autres types d'organisations et d'autres types de possibilités de créer du lien social qui sont pas celles qui sont copiées ou importées de l'Europe, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas pour moi en tant que Français qui est habitué dans chaque quartier pour trouver un petit bar, quelque chose comme ça, voilà, ça c'était quelque chose que je ne retrouvais pas quand j'allais me promener dans chaque colline de Valparaiso. Et c'était quelque chose qui pouvait manquer. Et je me disais, est-ce que eux, ça leur manque ou pas? À Santiago, je trouvais que c'était assez rassemblé comme ça et qu'il y avait des grandes distances où il n'y avait rien. Et bon, en tout cas, quand j'en parlais avec les amis à Valparaiso, parfois ça leur manquait, où ils disaient, bah oui, clairement, à Los Placeres, il y a un bar, et il est pas cool, on n'y va pas, quoi. Et après, en plus, au bout d'un moment, tout le monde se connaît, donc il y a un regard sur nous, donc en fait, on va plutôt aller boire des coups ailleurs que dans notre quartier. Les personnes que j'ai rencontrées n'habitent quasiment jamais dans les hauteurs, quoi. Même dans les hauteurs encore, où il y a encore une route, l'eau, l'électricité. Voilà, ça reste quand même dans les quartiers, dans les zones les plus, pas forcément touristiques, mais en tout cas voilà, plus proches du centre-ville. On m'a pu me dire, bah tiens, tu peux aller dans tel endroit, ou au contraire, ne va pas dans tel endroit. Et en fait, ça m'a donné peut-être envie aussi d'aller dans tels endroits, ou à force qu'on me dise, bah tiens, non, va pas trop loin, ou va pas te promener là-bas.
bon, bah, je dis, non, mais c'est bon, enfin, je vais y aller et je verrai bien par moi-même. Et si je sens que c'est hostile, ou en tout cas que c'est pas un endroit où aller me promener, je vais y aller. Et donc voilà, il y avait quand même pas mal d'échanges aussi là-dessus, parce que eux questionnaient ma pratique et comment j'allais bosser, et le fait que je fais de l'argentique. Ça fait aussi que j'ai pas directement accès à mes images. Partout où j'allais, je faisais des images au téléphone portable, certaines qui sont en doublon de mes images à l'appareil argentique, d'autres qu'en fait je n'arrivais pas à le faire avec mon appareil photo normal, donc je le faisais au téléphone portable. Donc là aussi, on va dire que même toutes les images que j'ai au portable, il va falloir que je vois comment je les utilise, parce qu'elles m'intéressent. Et je les retouche sur le téléphone portable avant de les publier ou non. Donc en fait, c'est quand même des images qui font partie de ma pratique, en tout cas ma pratique au Chili. Et donc voilà, il y a ce double mouvement des téléphones portables qui est assez immédiat, et l'autre appareil photo où je prenais un peu plus mon temps. Dans les échanges que j'avais, peut-être que ça me permettait d'avoir un œil un peu moins superficiel sur certaines zones de la ville, ou en tout cas sur certaines constructions. Par exemple, je sais pas, les immeubles de grande hauteur qu'il ne peut pas y avoir entre le Plan et Avenida Alemania, que c'est forcément derrière Avenida Alemania qu'on a le droit à cause du classement à l'UNESCO de la ville en patrimoine de l'humanité. Ben voilà, tout immeuble de grande hauteur doit être au-dessus de la côte 100 mètres d'Avenida Alemania. Voilà, des choses qu'on m'a apprises. Et donc voilà, après je regarde différemment ah bah tiens, pourquoi il n'y a pas d'immeuble sur cette portion-là du territoire de la ville? Pourquoi il y en a en bas où voilà, toute la partie ancienne, voilà, il y a des tours qui se lèvent? Pourquoi il y en a très loin dans les quartiers un peu plus riches? Et il y en a juste 2-3 comme ça à d'autres endroits. Bon bah ça voilà, c'est parce qu'on me l'a dit. Et après, je vais peut-être regarder différemment cette tour, je vais peut-être la mettre en relation différemment dans mon image, dans mon cadrage. Quand on a fait une présentation de mon travail à Valparaiso vers la fin du séjour, je n'ai montré que les images au téléphone portable, en disant que voilà, j'avais fait des photos à l'appareil photo, mais que ça allait mettre du temps, parce qu'il fallait que je le développe, il fallait que je les scanne, etc. Donc ça allait mettre des mois avant qu'on les voit. Et j'ai montré ces images-là au téléphone portable comme représentatives de ce que je cherche quand je me promène, que je cherche en photographie, et comme, même si elles ont des formats différents de mon travail habituel, on va dire un cadrage, ou en tout cas voilà, quelque chose qui est proche de ce que je peux faire avec l'appareil photo. Et donc pour le moment, c'est assez, voilà, je prends de mon temps, je les regarde, je commence à les retoucher un petit peu de façon légère. On va dire que pour le moment, c'est assez dans la ligne de ce que je pensais à Valparaiso, et dans la ligne de ce que je fais habituellement. J'en ai montré une partie au Chili, ce qui était numérique, mais pour l'instant, ce que j'ai montré en argentique, ou même le numérique, je ne l'ai pas vraiment montré en France encore. Donc voilà, ce sera plus dans l'échange, je pense, que je pourrais avoir quand moi je commencerai à regarder un peu plus les images, et que je commencerai à les partager avec d'autres personnes, que là il va peut-être se soulever des questions que j'avais pas imaginées. Pour le moment, je la regarde quand même encore avec un peu ce que je pensais, ce que j'étais en train de faire au Chili. C'était un workshop sur le paysage principalement par la marche, et à Valparaiso, où en fait au départ c'était à Valparaiso, enfin dans le thème, on va dire, quand on a fait l'appel à participation. Et quand finalement, après, dans les discussions avec les participants, on a élargi à toute la région de Valpo. Parce que voilà, donc j'ai sélectionné 9 personnes d'un peu tous les niveaux, des amateurs, des personnes qui faisaient des études de photo, des professionnels, qui avaient un travail autre, mais qui faisaient de la photo par passion, et des photographes qui travaillent vraiment dans la photo, qui font autre chose pour vivre, mais qui travaillent vraiment dans la photo et qui ont une démarche artistique photographique. Donc j'avais pris un peu une gamme de personnes très, très large. Et en fait, dès qu'on s'est rencontrés, j'ai demandé à savoir un peu ce que chacun attendait du workshop. Moi, ce que j'avais comme idée sur le workshop, et comment je fais moi un workshop, quelle est ma démarche, et ce que eux attendent de ça. Et en fait, ça a permis tout de suite d'un peu caler les choses, de se rendre compte que, déjà on avait quand même des choses en commun. Après, il y en a qui attendaient plus ou moins de participation de ma part, en tout cas d'échange, mais il y avait une envie d'un échange collectif surtout, que ce soit pas juste moi en tant que maître d'école qui donne la bonne parole sur les images, etc., mais que chacun faisait un travail, chacun le partageait, pour arriver à une forme collective à la fin. La réflexion déjà, c'était qu'est-ce que la ville, comment on se déplace dans une ville. Surtout qu'en fait, il y avait pas mal de personnes du workshop qui ne connaissaient pas forcément Valparaiso, qui habitent juste à côté, mais qui ne viennent jamais à Valparaiso. C'était vraiment la découverte d'un endroit par la marche, comment restituer un territoire. Il y avait des personnes qui travaillaient déjà sur ces territoires-là et qui ont mis en perspective aussi leurs travaux précédents avec le travail actuel, parce que je leur ai demandé aussi de nous montrer ce qu'ils avaient fait avant,
et de parler de eux, ce qui les intéressait. Ça débouchait en fait après sur une restitution collective avec, en fait, chacun avait on va dire un carré de 90 cm sur 90 et qu'on imprimait sur une grande bande pour que voilà, il y ait tous les travaux les uns à la suite des autres, que bon, c'est moi qui ai organisé après le truc, mais ils étaient libres sur leur place. Et en fait, on l'a installé après dans la rue pendant une demi-journée. On a nettoyé toute la rue le vendredi matin et l'après-midi jusqu'au soir, c'est resté comme ça, visible par les passants, aussi bien de ceux qui descendaient les escaliers que de ceux qui arrivaient et qui allaient monter, ou en tout cas parce qu'il y a quand même pas mal d'habitants dans ce quartier-là. On a fait la présentation dans la rue et après j'ai refait la présentation en diaporama pour qu'ils puissent s'exprimer devant tout le public, parce que dans la rue il n'y avait pas tout le monde. Et après à l'intérieur des bureaux là, il y avait beaucoup plus de monde, donc comme ça chacun a pu parler vraiment de son travail. Parce que eux m'ont apporté beaucoup de choses aussi. J'ai pu me promener après avec eux en dehors. Il y en a qui viennent en France que je vais revoir. Avec un ou deux, je suis allé me promener en ville. Un autre qui m'a invité dans une ville un peu plus loin pour qu'on aille se promener dans la nature, parce que moi j'aime bien me promener, on va dire, dans des coins un peu plus naturels. Et je l'avais pas encore fait parce que Valpo c'est quand même très urbanisé. Et voilà, on est allé à Kilp, ouais, on a pu se promener pendant une journée dans cette espèce de montagne encore plus désertique qu'à Valparaiso. Ouais, c'était super. Donc voilà, ça fait des échanges. En plus après, Sébastiane, là, cette même personne, elle qui aime bien faire des éditions et tout, elle a créé un fanzine à partir de tous les travaux de chacun, avec une vraie forme éditoriale intéressante, qu'il a édité, ça y est, qu'ils ont présenté à Valparaiso, Alex Carcel, et qu'ils ont mis en vente. Et bon là, voilà, il va m'en arriver 5 exemplaires par la personne qui vient du workshop qui vient en France. Donc c'est cool. Il y a d'autres, voilà, on va dire qu'il y a la présentation du grand drap, enfin de la grande bande là qui peut continuer parce que elle peut être réimprimée, ou même celle qu'on avait imprimée, elle est toujours exposable partout où ils veulent l'exposer. Et il y a ce fanzine aussi qui permet une circulation des images et qui a donné une forme en fait pérenne au workshop. C'est cool, ouais. Il y en a encore plein qui sont juste en négatif et que j'ai pas encore scanné. Hein. Il y en a au moins la moitié que j'ai pas encore scanné. Ouais, je travaille toutes les images. Bon, je vois déjà si une image ou non, elle mérite d'être retouchée, hein, parce que bon, si vraiment je la trouve, si vraiment elle est horrible, voilà, je vais pas la garder. Mais sinon, je retouche la plupart des images. Et après, oui, soit je vais faire peut-être des petits tirages, ou alors numériquement déjà, enfin sur l'écran de l'ordinateur, faire des sélections, voir ce qui va bien ensemble, s'il y a quelque chose qui ressort en fait des images, s'il y a une ligne qui soit un peu plus, voilà, soit une ligne vraiment documentaire, soit une ligne beaucoup plus sensible, personnelle, liée à l'exploration, liée à un ressenti de la ville. Il peut y avoir des micro-sélections avant d'avoir la sélection finale, et que petit à petit, en fait, par ces mini-sélections de 5-10 images, en fait, ça va me donner des pistes, ça va me donner une réflexion qui après va aboutir à l'idée finale.